Bonjour! Aujourd'hui, on va faire une leçon de lecture où on va devoir trouver des informations. Alors, on a un petit texte qui est ici et une feuille qui est ici. Donc, la feuille, c'est dans ton Zotac bleu à la fiche 166 et le texte, ben c'est moi qui l'ai devant moi. Donc, tu vas pouvoir trouver les réponses avec moi. Donc, la petite mise en situation. Mélissa et ses amis ont écrit leur première lettre. Donc, c'était la première fois qu'ils écrivaient des lettres. On va lire le texte pour savoir à qui chaque élève a écrit. Parce que chaque élève va écrire à quelqu'un. Donc, le titre de l'histoire, c'est la première lettre. On va commencer par regarder les images. Alors, on peut voir qu'il y a des enveloppes qui s'envolent. Donc, regarde, je vais te montrer de plus proche. Donc, des lettres qui s'envolent avec des ailes. Ça se peut pas vraiment, hein, mais c'est pour montrer que parfois, les lettres vont tellement loin qu'elles doivent voyager par avion. Donc, c'est ça qui est écrit ici, par avion. Et puis, on voit ici Sako, on voit Pénélope et Philomène. Donc, ils doivent avoir envoyé des lettres eux aussi, hein. Alors, c'est ce qu'on va voir. Alors, on va commencer à lire le texte. Ah, mais avant, on va observer la page du travail que tu as à faire dans ton Zotac bleu. Alors ici, on a les noms de Mélissa, Sako, Dimitri, Pénélope et Philomène. Ensemble, hein, ils écrivent une lettre ensemble. Et ça, c'est ceux qui ont envoyé des lettres. Et à qui ils les envoient? Mais c'est écrit ici qui reçoit la lettre. Donc, on va trouver ça dans le texte. Mélissa a écrit à qui? Sako a écrit à qui? Dimitri a écrit à qui? Pénélope et Philomène ont écrit à qui? Et chaque personne qui a envoyé une lettre l'a envoyée dans un endroit différent. Et ici, c'est dans les endroits où les lettres ont été envoyées qu'on va écrire. Donc, on commence. Alors, la lecture juste ici, je vais me rapprocher pour pouvoir voir mieux. Alors, dès qu'on va trouver une réponse, on va aller l'écrire. Et quand on va l'avoir devant nous, bien, tu vas pouvoir faire pause pour prendre le temps de l'écrire à ton rythme. Donc, ça va aller un petit peu plus vite qu'en classe parce que tu peux arrêter la vidéo. Donc, on y va. Il faut que tu lises avec moi. Là, je ne t'entendrai pas, mais j'espère que tu vas lire avec moi. Habituellement, moi, je ne lis même pas. C'est juste vous qui lisez. Mais là, j'aurai pas le choix, hein, parce que sinon, ça va faire bizarre. Alors, Mélissa a écrit à sa tante Pauline qui demeure près de chez elle. Alors, on a déjà une première réponse. Donc, qui a écrit la lettre? C'est Mélissa. Et à qui elle a écrit la lettre? Elle a écrit à sa tante Pauline. Et où est-ce qu'elle demeure? À quel endroit? Elle demeure près de chez elle. Donc, on a déjà trouvé deux réponses. Donc, on s'en va ici dans la première rangée pour Mélissa. Alors, Mélissa a écrit à qui? Te rappelles-tu? C'était à sa tante Pauline. Donc, tu vas pouvoir l'écrire, mais juste avant, on va regarder à quel endroit. Est-ce que tu t'en souviens? Elle demeure où, la tante Pauline de Mélissa? Elle demeure près de chez elle. Donc, fais pause, écris-le, puis après, repars la vidéo parce que nous, on va trouver les prochaines réponses. C'est bon? Tu es prêt pour la suite? Alors, on revient à notre texte. On était rendu ici. C'était Sako. Ah, justement, c'est Sako le prochain qu'il faut écrire la réponse. Donc, on va voir dans la phrase qu'on va lire à qui Sako a écrit et où est-ce qu'il a envoyé sa lettre. Donc, on y va. Lis avec moi. Sako a écrit à son ami Yoriko, qui demeure au Japon. Alors, qui a écrit la lettre? Sako. À qui il a écrit la lettre? À Yoriko, son ami Yoriko. Et où est-ce qu'il demeure? Au Japon. Donc, on a trouvé l'endroit et on a trouvé à qui il a écrit. Donc, on va se rapprocher de la section de Sako.
Donc, Sako a écrit à qui? Te rappelles-tu? Son ami Yoriko. Et là, attends avant de l'écrire, parce qu'on va regarder l'autre réponse. À quel endroit est-ce qu'il habite? Te rappelles-tu? C'est au Japon. Alors, on enlève le carré et tu fais pause. Tu prends le temps de l'écrire. C'est bon? Tu l'as écrit? Alors, on repart. On retourne à notre texte. On va aller trouver la prochaine réponse. Peut-être que ça va être Dimitri, hein, parce que c'est Dimitri le prochain. Alors, ben oui, regarde. Dimitri a écrit. Est-ce que tu lis avec moi? Dimitri a écrit à qui est-ce qu'il a écrit? À son frère Carlos, qui demeure en Ontario. Alors Dimitri a écrit à qui? À son frère Carlos. Et à quel endroit la lettre a été envoyée? En Ontario. Donc, on retourne à notre feuille réponse dans la section de Dimitri et on se rappelle que Dimitri a écrit à son frère Carlos. Écris pas tout de suite. Attends, on va sortir l'autre réponse. Parce qu'il faut que tu cherches avec moi dans ta tête. Et c'était où qu'habitait son frère Carlos à Dimitri? À quel endroit? C'était en Ontario. Donc, on a trouvé les deux réponses. Tu peux maintenant faire pause, écris les mots dans les bonnes cases et on revient après. C'est bon? Tu as écrit? Parfait. On retourne lire le texte et là, ça devrait parler de Pénélope et Philomène, hein? Parce que c'est ça les réponses qui nous manquent. Alors, on retourne au texte. Ben oui, ça parle d'eux. Regarde, ça c'est qui? Pénélope et Philomène. Est-ce que tu lis avec moi? Pénélope et Philomène ont écrit à qui? À leur grand-maman Maria. Alors, c'est à leur grand-maman Maria qu'ils ont écrit. Mais la phrase n'est pas terminée. Regarde, il n'y a pas de point. Qui demeure à Haïti. Donc, c'était à qui? À leur grand-maman Maria. Et à quel endroit? À Haïti. Donc, on s'en va dans notre page du Zotang bleu. Et Pénélope et Philomène ont écrit à qui? À leur grand-maman Marie. Et c'était à quel endroit? C'était à Haïti. Donc, c'est les dernières réponses que tu as à écrire. Fais pause, écris les réponses et reviens-moi parce qu'on n'a pas terminé de lire le texte. On va voir qu'est-ce qu'ils disent d'autre après. T'es prêt? Tu l'as écrit? Super. Alors, on retourne au texte. C'est la partie du bas. On va voir qu'est-ce qu'ils disent d'autre. Tu vas lire avec moi. On va se rapprocher un petit peu. Voilà. On est ici. Mélissa, je t'entends pas. Est-ce que tu lis? Mélissa et ses amis ont posté leurs lettres. Ils les ont mis dans une boîte aux lettres pour que quelqu'un vienne les chercher pour les envoyer à la bonne personne. J'espère qu'ils ont bien écrit l'adresse. On continue. Ensuite, ils ont attendu le facteur. Ils ont attendu le facteur. Ensuite, Mélissa et Dimitri, tu lis avec moi toujours? Mélissa et Dimitri ont vite reçu une réponse à leur lettre. Oh, il y a quelqu'un qui leur a répondu. Pénélope, Philomène et Sako étaient tristes de n'avoir rien reçu. Eux, ils n'ont pas reçu leur réponse. Comment ça se fait donc? Est-ce que tu devines? Le facteur leur a dit « Ne soyez pas tristes. Vos lettres sont chanceuses. » Comment ça, les lettres sont chanceuses? Elles voyagent au-dessus des nuages dans un gros avion. C'était où donc les lettres de Pénélope, Philomène et Sako? On va retourner dans notre travail.
Pénélope et Philomène, c'était à Haïti. Donc, c'était assez loin pour que les lettres voyagent en avion. Et Sako, lui, sa lettre, c'était au Japon. Donc, elle aussi, c'était long à envoyer parce que c'était par avion. Tandis que Mélissa, la lettre s'en allait près de chez elle. Et puis, Dimitri, la lettre s'en allait en Ontario, ce qui n'est pas très loin. Alors, c'est pour ça qu'ils ont reçu leur lettre rapidement. Donc, faire ce travail-là nous a permis de pratiquer notre lecture et nous a permis de trouver les réponses aux questions dans la lettre. Et ça t'a permis de te rappeler c'est quoi un endroit quand on cherche un endroit dans un texte. Ça t'a permis aussi d'écrire en lettres attachées, parce que peut-être que tu écris moins depuis que l'école est fermée. Et puis, ça nous a permis de faire une belle leçon de lecture, encore une fois. Donc, je te dis bye bye, puis je te prépare une autre leçon dans 2 minutes. Bye!